Bonsoir, oui, cette chaîne soit richement bénie dans le nom précieux de notre Seigneur, qui vous compte de toutes ses grâces et vous accorde une pleine espérance en ces temps de la fin et qui vous donne sa paix. Oui, sa paix dans les difficultés, sa paix dans les épreuves, sa paix dans la persécution. Mes frères et sœurs, gardons nos yeux fixés sur notre Seigneur, sachant que grande sera notre récompense dans les cieux. Aujourd'hui, nous sommes le 21 novembre 2020. Je vais continuer l'enseignement sur le mariage. J'ai fait une vidéo il y a dessous. J'ai parlé, on a des vidéos d'ailleurs. La première vidéo, j'ai parlé de combien il était important de construire avant de se marier. Oui, notre Dieu a son mot à dire sur notre mariage. Parce que c'est une institution divine sacrée et il faut le consulter. Et dans une vidéo, j'ai parlé de la vie des parents envers la volonté de Dieu. Et dans cette vidéo, je vais donc parler des critères. Oh oui, des critères. Nous savons tous hein, que, étant jeunes, nous avons rêvé de nous marier. Nous avions des critères. Nous avons écrit dans un cahier. En tout cas, j'avais écrit, en tout cas les miens, j'avais écrit dans un cahier, je me souviens bien. Il y a de cela 14 ans en arrière. Donc, on essaie de penser à la personne qu'on aurait épousée. On a des critères physiques, des critères moraux. On se dit, Seigneur, j'aimerais tellement que tu me donnes un homme comme ceci, une femme comme cela. Oui, c'est bien vous de faire des critères, hein, il n'y a rien de nouveau à cela. Je dis, moi, j'en ai fait, donc pas la peine de s'en cacher. Et on fait tous des critères. On peut dire, Seigneur, quand sont les hommes, on dit, je veux que ce soit une femme peut-être de race blanche ou de peau claire, ou une femme qui a une taille fine, qui est plus élancée, qui parle de certaine manière, qui a telle longueur de cheveux, que le cheveu est sec, etc. Qui sache faire à manger, qui sache se tenir, se comporter. Il y a parfois au niveau des femmes, on va se dire, oh, Seigneur, il faut qu'il soit grand comme un tel, qu'il ait un beau sourire, qui sache parler peut-être plusieurs langues, qu'il ait un emploi, qu'il ait un niveau d'éducation, etc. En tout cas, les critères, on ne peut pas les compter. Il y en a tellement, dépendamment des personnes qui sont concernées. Mais le but de ma vidéo, c'est de vous dire ceci. À vous qui voulez vous marier, oui, c'est bien beau de faire les critères. Mais comprenons bien que devant Dieu, tous ces critères ne sont pas, comment dirais-je, si importants. Pourquoi? Parce que euh, le seul critère qui va dans le Seigneur, c'est vraiment la crainte de l'Éternel. Vous savez, le reste, hein, que ce soit l'éducation, l'emploi, même apprendre à s'habiller, prendre soin de soi, toutes ces choses peuvent s'arranger par le Seigneur le temps. Donc, ce ne sont pas des choses qui sont très, très importantes. Ce qui compte lorsqu'un enfant de Dieu veut se marier, c'est de regarder si la personne que nous voulons épouser à la crainte de l'Éternel. C'est quoi j'appelle avoir la crainte de l'Éternel? Je ne veux pas dire ici une personne qui est ce matin le Seigneur et qui n'a pas de péché. Non, tout le monde a péché, tout le monde pêche. L'autre Seigneur nous assure que la personne que nous allons épouser a accepté le Seigneur dans sa vie. Cette personne est enseignable par le Seigneur et veut grandir le Seigneur, veut maturer et me ressembler à Christ. C'est ça qui compte. Même si au moment où vous mariez, cette personne a encore des péchés, des choses à corriger, ce n'est pas grave. Nous sommes tous écoles du Seigneur. Et le mariage, d'ailleurs, est une grande école du Seigneur dans laquelle il sanctifie les deux époux et les amène justement enfin le plan divin pour leur couple avec les enfants. Donc, ce n'est pas un problème à ce niveau-là. Dans le seul critère qui va essayer de voir, regarder cela, c'est de nous avions le Seigneur et afin de marcher dans la voie de Jésus-Christ, ce chemin étroit. Tout ce qui compte. Le reste sont des choses, je dirais, accessoires qui peuvent être bien arrangées à la longue. Il n'y a pas de problème à cela. Le Seigneur est tout puissant. Il connaît nos goûts, il connaît nos aspirations et il va faire tout cela. C'est ça qui compte. Comment je vais me marier? J'avais aussi une si grande liste. Et un jour, j'étais le Seigneur, j'étais en train de prier. Je disais, je citais, je regardais les critères. Et un jour, je me suis dit, en fait, Evelyne, ce qui compte dans ton cœur, quand je regarde toute cette liste, c'est vraiment la crainte de que l'homme que tu veux, l'homme qui a t'épousé, qu'il ait la crainte de mon nom. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai. C'est vrai que je suis une femme qui aime le Seigneur et qui verse les Écritures. Et j'essaie de toute ma part, par sa grâce, de mener vie qui lui est conforme. Donc, l'homme que je voulais épouser, je trouve que ce soit un homme qui aime le Seigneur et qui soit à le suivre
et parlera de Dieu de cet homme-là qui n'était pas parfait, il avait plein de défauts comme toute personne, comme moi aussi, mais qui était enseignable et avait un cœur d'enfant, était disponible à apprendre de Dieu. Et Dieu est en train de faire son chemin avec lui. Donc, c'est ça que nous devons regarder, mes frères et sœurs. Je vous encourage à essayer de côté tous ces critères hein, qui, parfois aussi, sont des critères déraisonnables. Pour certains, hein, comme j'ai entendu, parfois j'ai entendu, même pour certaines sœurs qui disaient qu'il faudrait qu'ils parlent l'anglais, qu'ils parlent en langue, qu'ils prient en langue, toutes ces choses. Bon, ce n'est pas, ce n'est pas important, tout cela. Ça ne sert à rien. Ce qui compte vraiment, c'est juste que ce soit un homme ou une femme qui, dans la main du Seigneur, est enseignable et peut se laisser guider, conduire, sanctifier par notre Seigneur. Donc voilà, c'est ça. Donc pour les critères, laissez tout de côté et quand vous êtes sûr qu'il faut qu'une attirance physique, je ne fais pas ça, une attirance physique et tout, et qu'il faut qu'il y ait la magie qu'on va dire, mais ça aussi c'est Dieu qui va instaurer cela. Vous savez, est-ce que vous vous souvenez dans la parole, lorsque Rebecca a été prise en mariage pour Isaac, ça n'était pas là. Mais lorsque le Seigneur d'Abraham est allé chercher Rebecca, lorsqu'il est arrivé dans la maison de Sarah, dès qu'Isaac a vu Rebecca, aussitôt ils sont unis. Donc pour montrer que c'est une question d'avoir eu beaucoup de rendez-vous à le restaurant ensemble, le cinéma ensemble, quelque chose, c'est juste que nous devons être capables de dire, Seigneur, quand je regarde cet homme, je sais que c'est mon âme sœur. Parce que Dieu a créé une âme sœur pour chaque enfant de Dieu. Et notre, comment dire, notre challenge sur Terre, c'est de découvrir, de trouver cette âme sœur, où est-ce qu'elle se tient, c'est dans quel pays où elle est, et vraiment nous unir à cette âme sœur. Et notre Dieu se met là, avec ses anges pour nous aider dans la prière et pour nous guider, nous conduire vers cette âme sœur qu'il a pour nous. Donc, notre Seigneur est digne de confiance. Et les critères, laissons de côté. Dieu va s'en occuper, mais cherchons juste à savoir si la personne craint le Seigneur et si la personne a été approuvée par Dieu pour nous. Oui, notre Dieu a son mot à dire que nous nous marions. Et il est le mieux passé pour savoir exactement qui l'en a épousé parce que c'est la parole qu'avant la fondation du monde, il a préparé les belles nous avons pratiquées. Donc notre Dieu sait exactement qui l'en a épousé et comment il sera. Donc c'est mieux de lui poser la question. Et le s'il dit oui, nous devons euh, n'engage à personne. Si ce n'est de sinon, c'est bien d'obéir, de ne surtout pas forcer. Donc, mes frères et sœurs, qui voulez vous marier, faites confiance au Seigneur et je vous assure, il ne vous décevra pas. Moi qui vous parle, ça fait exactement bientôt 4 ans que je suis mariée et tout. Et aujourd'hui, où je vous parle, je suis convaincue que le mec que je suis est vraiment l'homme que Dieu a choisi pour moi. Ça ne veut pas dire que c'est facile, hein, le mariage loin de là. Mais peu importe ce que nous pouvons vivre, nous savons très bien que la main de Dieu est sur notre couple et c'est ça qui compte. Donc voilà, soyez richement bénis et que notre Dieu vous donne le discernement en toutes choses et que tout ce que vous faites, que ce soit pour lui, pour sa gloire et non pour vous. Amen.